Mais c'est inacceptable, ça respecte pas nos valeurs. Tes valeurs, je m'en occupe quand j'ai le temps. C'est le chaos ici. On a tous déjà vu ça, hein? Les belles affiches dans les bureaux avec les valeurs de l'entreprise. Innovation, respect, excellence. Mais on va se le dire, qu'est-ce qui arrive vraiment quand la pression embarque? C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, le fameux décalage entre les valeurs sur le mur et la vraie vie sur le plancher. Ça sonne pas mal familier, n'est-ce pas? Cette phrase-là, elle met le doigt sur le bobo. C'est dans ces moments de stress, le mardi matin, quand tout va vite, que la culture se fissure. Et souvent, ça se fait en silence. C'est là que le décalage s'installe, l'air de rien. Et c'est super important de comprendre que le problème, c'est rarement les valeurs elles-mêmes. Elles ne meurent pas parce qu'elles sont mauvaises. Non, elles meurent parce qu'elles ne sont juste pas utilisables dans les moments qui comptent, quand il faut prendre une décision difficile, gérer un conflit ou donner du feedback constructif. Alors, comment on fait pour savoir si les valeurs sont juste de la belle décoration murale? Eh bien, il y a des signaux qui ne mentent pas. Allons voir ensemble les symptômes d'une culture qui commence à craquer. Pensez-y une seconde. Est-ce que les décisions changent du tout selon le gestionnaire qui est dans la salle? Est-ce que les mêmes chicanes sur le respect ou la collaboration reviennent constamment? Ou encore pire, un comportement toxique est toléré parce que la personne livre la marchandise. Ça, ce sont des gros drapeaux rouges. Ça veut dire que la boussole interne de l'entreprise est brisée. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Ce décalage a été mesuré. Une étude de Gallup nous montre qu'à peine 23% des employés sentent qu'ils peuvent vraiment appliquer les valeurs de leur organisation au quotidien. Imaginez, ça veut dire que près de 4 employés sur 5 ne voient pas le lien entre les belles paroles et leur travail de tous les jours. C'est énorme. Et l'impact de ça sur l'entreprise, il est majeur. Une étude reprise par SHRM démontre qu'une culture saine est 10 fois plus importante que le salaire pour retenir les talents. Pour le dire autrement, une culture toxique fait fuir le bon monde bien plus vite qu'un chèque de paye jugé un peu trop bas. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question à 100 piastres. On fait quoi? La solution, c'est un plan d'action simple et concret, en 4 étapes, pour passer des mots aux gestes. Voici le plan de match. D'abord, et c'est la base, on rend les valeurs utilisables. Ensuite, on s'assure de les connecter directement à la performance. Après ça, on installe un rythme simple et constant, trimestre par trimestre. Et finalement, on mesure, on renforce ce qui marche et on corrige rapidement ce qui dérape. L'étape 1, c'est vraiment le cœur du réacteur, rendre les valeurs utilisables. Prenons une valeur comme le respect. C'est beau, mais ça veut dire quoi au juste? Concrètement, ça pourrait vouloir dire ne pas interrompre ses collègues en réunion. Et l'anti-comportement, ce que ça ne veut pas dire, c'est envoyer des courriels après 20 heures. La clé, c'est la question qui force un choix. OK, si on choisit le respect aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on doit dire non? OK, assez de théorie. Allons voir comment ça fonctionne dans la vraie vie avec le cas d'une PME québécoise qui a décidé de mettre ses valeurs au travail. Pour vrai. Le contexte est super classique. Une entreprise de service avec des valeurs fortes comme le respect, l'excellence, tout le monde les connaissait par cœur. Mais sur le terrain, les standards étaient différents d'un gestionnaire à l'autre. Ça créait de la confusion puis beaucoup de frustration. Et le déclic, le vrai, est venu d'une phrase lancée dans une entrevue de départ. C'est simple, c'est direct et ça a fait l'effet d'un électrochoc. C'est le genre de feedback brutal, mais tellement nécessaire qui force une organisation à passer de l'intention à l'action. Et voici le premier impact mesurable. Pour vraiment vivre leurs valeurs de respect du temps, l'entreprise a commencé à rendre les coûts des réunions visibles à tout le monde. Le résultat? En 90 jours, la durée moyenne des rencontres a chuté de 28 %. Ça, c'est du temps redonné à toute l'équipe. Et ce n'est pas tout. En clarifiant les comportements attendus, le nombre de petits problèmes et d'irritants qui revenaient chaque semaine a diminué de 35 % dans la même période. L'équipe passait moins de temps à gérer des frustrations et plus de temps à avancer sur les vrais projets. Donc, on le voit, la méthode fonctionne. Mais pour aller plus vite, pour passer de l'intention à la bonne habitude, il existe des outils qui peuvent vraiment servir d'accélérateur. C'est là qu'un écosystème d'outils et de méthodes entre en jeu. La suite M360 a été pensée exactement pour ça. M360 Compass, pour lier les valeurs à la performance, M360 Meet, pour rendre chaque réunion efficace, et l'application M360 Plus pour suivre les micro-habitudes au quotidien. Bref, ce sont des outils concrets pour transformer les intentions en habitudes et les habitudes en performance. Au fond, toute cette philosophie se résume assez bien dans cette citation. Le test ultime d'une valeur, ce n'est pas de savoir si elle sonne bien sur un mur, c'est de voir si elle est utile dans le feu de l'action quand personne ne le tend pour les grands discours. Alors, le point crucial à retenir, c'est celui-ci.
Une valeur qui est juste affichée, c'est une intention. Une valeur qui est vécue, c'est un comportement qu'on répète jour après jour. Notre but, c'est pas d'éduquer, c'est d'activer. Alors, la question à se poser, c'est pas juste quelles sont nos valeurs, mais bien comment on les rend vivantes. Si c'est le genre de défi qui vous interpelle, eh bien c'est exactement là que M360 intervient. Ça fait plus de 15 ans qu'on accompagne les dirigeants et les gestionnaires à passer de l'intention au résultat. On le fait avec des outils concrets, des méthodes simples et un accompagnement humain orienté vers l'action. Ce que ça change pour nos clients, de la clarté, de l'imputabilité, de la mobilisation et au final, des résultats. Si vous voulez en discuter, contactez-nous. M360, révélez le leader en vous.